Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un frère qui recherche dans le coin une vieille qui avait 11 ans en 1957 et qui était orpheline. Charles Doumingue, 69 ans, célibataire. Il a de la thune. Pourri. Ça te dérangerait de te rhabiller, Louise? 7e fortune du pays, tu te rends compte? On cherche des idées avec Florence, on parle de tout et de n'importe quoi. Et puis un jour, elle me dit, si c'était un mec qui recherche sa famille, il a du pognon et il recherche des neveux, et puis c'est des faux qui se pointent. Moi, ça m'a mis un joli sourire et on est parti là-dessus. Tu te rends compte? Je leur dis que notre département recherche de descendance, dirigé par Corinne Beaujard, clerc de notaire, peut s'occuper du dossier. Cool, on va se faire de la bonne caillasse. Bah, faut d'abord la retrouver. Vu la photo, ça m'a surtout l'air d'être une belle petite garce. Oh, bah, le choix des comédiens, c'est le personnage d'Eddie. Je trouve que ce qui était formidable avec Eddie, c'est comme il est un peu, entre guillemets, il donne l'image d'un mec caractériel. Il est un peu brutal comme ça, et en même temps il a de la pudeur, il se livre peu. Et pour l'oncle Charles, ce que j'aimais bien avec Eddie, c'est que il n'était jamais cérébral, l'oncle Charles, dans ce cas-là. C'était plus, comment dirais-je, du niveau du réflexe. Donc je trouvais que ça c'était bien pour l'oncle, et en plus à partir du moment où on découvre exactement vers la fin du film tout ce qu'il est, ça donne une justification aussi à cette apparente dureté. Et moi j'aime beaucoup le comédien Eddie et j'aime beaucoup le mec, donc j'étais content de le retrouver. T'auras ta soupe quand t'auras cherché Louise Radiguet. Si elle peut me retrouver ma petite Louise avant que je ne casse ma pipe. Louise Radiguet. Mais comment c'est possible d'être nulle part comme ça? Elle est morte, cette vieille. On se connaît bien. La proche d'Eddie, on se connaît bien. Moi, je passe un coup de fil à Eddie, je dis j'ai un truc, ça pourrait peut-être te plaire, on bouffe, je lui raconte. Elle me dit ah ouais, c'est bien, ça me plaît, tout ça. Puis après, je lui donne genre 7-8 pages qui racontent en gros l'histoire. Et il me dit oh, bah ok, mais je dois terminer ma tournée et tout ça, donc ça sera telle date. Je dis ok, on écrit. Et puis on lui fait parvenir. Et qui va être l'héritier? Oh non, je te vois venir. Ah mais en plus, maman, tu t'appelles Louise comme elle. Et vous trouvez pas ça malhonnête? Bah non, franchement, non. Tu vois mal partout, maman. Ma nièce, elle est où? C'est la façon dont la société se regroupe. Tout le monde est élevé dans une famille recomposée, va savoir tout ce qui se passe en général. Et puis on passe son temps à essayer de s'en sortir, à faire la famille. C'est l'enfer. Être fils d'eux, quels que soient les parents, c'est dur de trouver ses marques par rapport à l'éducation qu'on reçoit, de devenir soi-même. Et puis aussitôt qu'on est sorti, on reproduit pas forcément la même chose, mais on repart dans la famille. Donc c'est un creuset, c'est pas moi, hein, c'est la société qui l'a créé, la famille. Moi, j'ai rien fait. Et c'est ça qui est drôle, je trouve que on sort jamais indemne de toute l'éducation qu'on reçoit, on met toute sa vie à se remettre de l'éducation qu'on a reçue. C'est un bon merdier, la famille, oui. C'est un bon merdier. Je sais pas, toute la journée, vous croisez des gens, ils disent t'étais où? Ils font en famille. Tout à fait, ils étaient emballés. Tu vas rendre cet argent, Elodie. On l'a volé, c'est pas à nous. Il n'y a pas de ficelle, je fais pas suffisamment de films pour avoir des habitudes ou des trucs comme ça. Il y a des choses que j'aime, que j'ai envie de reproduire. Non, j'ai pas de ficelle, et puis je pense que chaque expérience est tout à fait différente de la précédente. Donc on repart avec des balles neuves, et moi j'ai toujours le sentiment d'être un imposteur, qu'on va voir que je sais pas faire du vélo. Et donc je repars à zéro à chaque fois. Puis comme c'est jamais les mêmes problèmes à résoudre, c'est pas parce qu'on a réussi à en résoudre d'autres qu'on va réussir à résoudre ceux-là. Donc c'est tous les jours différents. Oh, Louise était bouleversée. C'est n'importe quoi, hein. J'appelle Corinne tout de suite, faut arrêter ce bordel pendant qu'il est encore temps. Je sais pas du tout. Je crois que celui-ci, c'est un peu comme... c'est une vraie histoire. C'est-à-dire, il y a une enquête, il y a rien, on ne découvre jamais. Jusqu'au bout, il y a des trucs à découvrir. C'est une histoire de A à Z. Je sais pas ce qu'était d'ailleurs l'histoire du bonheur est dans le pré. On a parlé de Retour à la Terre. Je crois pas. Je me souviens quand il est sorti, le film, c'était en 95, il y avait des grèves.
Et je me souviens d'un ministre de la Culture qui était Douce-Blazy qui nous a dit les grèves avaient commencé depuis 2 jours. Hein. J'ai dit mais vous venez de tourner tout ça pour les grèves? Je dis bien sûr, monsieur le ministre. Bonjour docteur. Et donc je ne sais pas ce qui est derrière Le Bonheur est dans le pré, je ne sais pas ce qui est derrière celui-ci. Pour moi il y a une vraie histoire avec des petits voleurs bras cassés qui veulent juste une prime et puis ça va grossir, ça va les dépasser, ils vont être dans une mer de noir. Mais je crois que ça parle aussi, il y a 2 tempéraments, ce que je disais, celui de Louise ou celui de Corinne, et je crois qu'il y a beaucoup plus de Corinne aujourd'hui dans la société que de Louise. Et je crois qu'à travers Corinne, on raconte un peu cette idée que les places sont chères, les places sont rares, l'argent est dur, et que devant ce fait-là, il n'y a qu'une attitude, et il n'y en a qu'une, c'est incroyable, c'est ne jamais remettre en question le système, c'est juste avoir sa place et consommer. Et Corinne, elle est complètement comme ça, quand elle a le 4x4, elle a les vêtements, le sac qu'il faut et tout le bordel. Elle veut sa place, hein. Elle la veut d'autant plus férocement qu'elle est partie de vachement mal, quoi. Elle est pas partie avec une cuillère en argent dans la bouche au départ. Putain, c'est vieux. Je crois que j'ai mal choisi mon moment pour faire une surprise. C'est magnifique. C'est un pays qui est vachement difficile à raconter. Sophie a fait un voyage également. Parce que c'est que de la nature et elle ressemble à plein de trucs, mais en même temps, c'est nulle part ailleurs, comme dirait l'autre. C'est un pays, comme dans arrière-grands-parents n'ont pas connu l'Europe, qui sont 4 millions, ils font 1,7 la France comme taille. Et il n'y a pas des trucs bio, quoi. Comme ici, on dit ferme bio, machin. L'ensemble du pays est bio. L'eau est bio, tout est bio, la mer. Ah, Louise. Alexandra, Sophie, c'était vraiment une troupe. Dans la foulée, on aurait pu monter un spectacle. Tout le monde se connaissait extrêmement bien. Arnaud est un improvisateur de génie. Et ça s'arrêtait pas au tournage. Eux, ils se couchaient tard, ils faisaient les couillons dans un hôtel toute la nuit. Et ils étaient très très en forme, franchement, on pleurait de rire. Hein. Ouais, vraiment. C'est rare qu'il y ait une troupe qui se constitue comme ça sur un tournage. C'était extrêmement agréable, satisfaisant. Et la déconne n'empêche pas le travail, surtout. C'est ça qui est bien. C'est plus facile de travailler dans une ambiance comme ça. Ça n'empêche pas le sérieux.